Bonjour, alors aujourd'hui sur RVL, j'ai l'honneur d'accueillir Tonio Thiago. Salut Tonio, comment ça va? Ben, ça va, et toi, comment tu vas, Michael? Ça va très bien, à part que comme on a remarqué que ton nom et ton prénom, hein, c'est un peu la... C'est-à-dire Tonio Thiago, voilà, je le dis bien là, c'est ça? Ouais, c'est pas facile, j'avoue. J'ai pas Ouais. trouvé non facile et banal. Alors, je suis content, franchement, je suis content de t'avoir parce que moi, je t'ai découvert il y a quelques temps. On Ouais, avait déjà un peu discuté. Tu m'as envoyé des exact, musiques. Et c'est ça. bah, j'ai accroché. J'ai accroché. C'est un son, voilà. De toute façon, comme là, j'ai pu en diffuser quelques chansons juste avant. Je vais en rediffuser encore après là. Ouais. Euh, Donne-moi ton secret. Ben, mon secret, c'est en fait, déjà, premièrement, c'est de l'amour, mettre son cœur. Et quand on fait une chanson, qu'on le fait vraiment avec une envie de créer, de vouloir faire, de faire plaisir aux gens et se mettre à la place des gens, qu'est-ce qu'ils aimeraient entendre, tout ça. Donc, j'étais quand même le chanteur et j'étais aussi le public en même temps. Donc, voilà, je me donne les moyens de mettre. J'adore composer, je suis auteur-compositeur. Et tous mes chansons, c'est moi qui les ai composées. Et j'ai fait aussi des partenariats avec des gitans aussi qui m'ont aidé aussi en tant que compositeur aussi, qui m'ont créé quelques titres aussi. Il s'appelle Thomas Santiago. On a collaboré pendant un an. Ça s'est bien passé. Puis après, moi, il fallait que je revienne à mes sources. Parce que ce que je faisais avec lui, c'était du reggaeton, de la zumba, plein de choses comme ça que j'aime, mais qui ne me ressemblent pas. Donc moi, j'ai voulu D'accord. rentrer dans mes racines et revenir à la rumba. Voilà. Justement, alors en parlant de racines, tu peux nous dire d'où tu viens? Ben moi à la base, je suis d'Aix-en-Provence. Mes parents, ma mère est née à Manosque. Et ma mère, c'est de la communauté des gens du voyage. Voilà. Et mon père, il est plutôt andalou, du côté de l'Espagne. Donc j'ai ces deux origines qui me permettent d'acquérir certaines puissances au niveau de la musique, au niveau musical, au niveau de la création. Donc comme je suis mélangé dans les deux races, ça fait que j'arrive à aussi bien m'intégrer dans le flamenco que dans la rumba, comme dans la musique manouche, tout ça. Donc voilà. J'ai envie de te demander, il y a quelqu'un qui t'a donné envie de faire cette musique? Ouais. Quelqu'un de ta Euh, famille, quelqu'un, je te laisse, ah vas-y. ben moi, en fait, je vivais à une époque où je me posais des questions et quelle voie prendre. Et bon, j'ai chanté un peu de la variété française et un peu du gitan. J'étais un peu perdu. Donc un jour, j'ai découvert le groupe des Gypsy Kings, Nicolas Ries. C'est lui qui m'a donné l'envie, cet amour de faire ce que je fais aujourd'hui. Et je l'en remercie parce qu'il a su me donner la voix. Parce que j'étais complètement perdu. Et en les découvrant, un jour dans un concert, c'était en 1987, je me souviens, c'était les débuts où ils chantaient Bambolero, Joby Joba, tout ça. Et moi, j'étais fanatique. J'ai vu ça, j'avais 16, 17 ans, moi, et une vingtaine d'années, quoi, en gros. Et je regardais ça, je dis, mais c'est pas possible. Je dis, voilà, c'est ça que je veux. Donc, je me suis mis à fond, j'ai commencé à écouter leurs chansons, à écouter ces chansons à Nicolas, tout ça, au Gypsy King. Et à force, je me suis forgé ma voix. Je suis parti au départ au niveau de sa voix. Je me suis adapté par lui pour me guider, pour voir dans ce milieu-là qui était pas facile quand même, qui était quand même dans mes gènes, mais en fait, c'est comme le talent. On a tous un don, mais si le don, tu ne le travailles pas, il te sert à rien. Donc, c'était quelque part, en somme, la même histoire que je vivais quand je les ai vus. Donc, voilà, ils m'ont donné cette envie. Et à l'heure d'aujourd'hui, de toute façon, un chanteur, il part toujours à la base d'une personne qui côtoie ou qui l'écoute souvent pour commencer son chemin. Et moi, j'ai commencé par écouter sa voix, je me suis adapté, et puis après, j'ai pris mon image, j'ai pris mon style, et voilà, j'en ai fait ce que je suis aujourd'hui, quoi, Tonio Thiago, voilà. Ouais, mais Nicolas Riel, justement, on en entend parler bah, depuis que j'ai commencé mon émission Fiesta. Bah, la semaine dernière, justement, j'ai eu, bah, pareil, la chance d'avoir le groupe Adelante avec Michele Oui, et Kelly. ouais, Et ouais, justement, ouais, je le bah, connais, ouais. voilà, et eux aussi justement en parlaient et ils ont même fait justement un duo. Je crois que c'est avec son fils à Nicolas, il me semble.
ils ont fait un duo. Et donc on voit bien qu'il est vraiment aimé hein, par la communauté. Moi justement, j'ai une question. Alors parce que tu sais, on est là justement pour parler de ta musique. J'ai envie de parler aussi de l'homme. J'ai envie de faire découvrir aux gens aussi. Tu sais que par rapport à la communauté. Alors toi, comme tu nous as dit, t'as ton papa ou ta maman qui fait partie de la communauté des gens du voyage, c'est ça? C'est ma mère. Ta mère, voilà. Et ton père qui fait partie, lui, de la communauté plus andalouse. Andalou, espagnol, ouais, tout ça. La grande différence, parce que justement, tu vois, c'est ce que je voudrais essayer de faire comprendre, tu sais, dans la communauté, justement, des gens du voyage, des manouches, des gitans, des forains. Les gens qui font pas partie, tu sais, de cette communauté, ils mélangent tout le monde, tu vois. Dès que tu vois quelqu'un avec une caravane, c'est un manouche, tu vois. Toi, pour toi, la grosse différence, justement. Ben moi, la grosse différence, en fait, il y en a pas beaucoup parce que on est quand même une race de gitans. Ça, c'est comme tu vas prendre un arabe, un algérien, tu vois. Tu vas prendre un gars comme ça, alors ils ont plusieurs races, et pourtant c'est les mêmes, ils se ressemblent tous. Il y a le Tunisien, il y a le Marocain, il y a le Berbère, il y a l'Algérien, tu vois. Et nous c'est pareil chez les Gitans, il y a les Manouches, il y a les Sinto, il y a les Roms, les Espagnols, après tu as les Cubains, donc tu as les Mexicains, donc ça va loin. Donc, en fait, on vient tous d'un même peuple. Après, c'est vrai que après il y en a qui en partant de l'Inde, parce que nous, les Gitans, on vient de l'Inde. Oui, on vient de l'Inde. Oui, ben justement, Michel de Adelantan parlait la semaine dernière aussi. Il a fait des recherches et c'est vrai qu'il y a énormément, justement, de Gitans de ça, c'est parti de l'Inde. Voilà. Et après, ils sont partis se propager dans toute l'Europe. En fait, il y en a qui sont partis dans le pays de l'Est, ce qu'on appelle les Romanichels, les Sinto, les Tziganes, tout ça, les Roms. Après, il y en a qui sont partis en Italie, donc c'est les Sinto, c'est les Sinto Manouches, tu vois. Après, il y a le Yéniche aussi, direction envers l'Allemagne, tout ça. Donc, et puis il y a l'Espagne. Il y a beaucoup de gitans qui se sont reconvertis dans ce pays et voilà, et c'est devenu des Espagnols, quoi. Et en fait, voilà, moi ce qui me différencie au niveau de la musique, les manouches, c'est les jazz manouches, ils font du jazz, ils font de la musique très sympa que j'adore d'ailleurs, que j'écoute souvent. Après, t'as le catalan, le gitan catalan, qui fait partie de la Catalogne en Espagne, mais qu'ils ont gardé les souches en France. Bah, comme Tony un peu. Tony voilà. Voilà, oui, c'est des Catalans. Et après, eux, par contre, ils se sont mis sur Montpellier, Saint-Tropez, les Cantaques, Perpignan, toutes ces communautés-là, et la plupart, et à Nice aussi, là où j'habite d'ailleurs. Il y a pas mal de ces gens-là, mais on s'entend tous bien en fait, parce qu'on est tous une famille. Quand on se voit, nous les musiciens, on se croise, on se respecte, on s'aime, on se fait un bœuf quand on a un peu le temps de faire un bœuf. Mais après, voilà, on sait qu'on a une vie, on sait qu'on a une famille à nourrir, et ça, c'est notre vie, quoi. Moi, mon père, au début, il m'a fait travailler parce qu'il voulait me montrer ce que c'est vraiment la vie. Et moi, comme je n'entendais pas de ce point-là, donc je manquais souvent le travail. Je me faisais virer au bout de 2 mois. J'avais des contrats indéterminés. J'avais presque jamais un collègue ou moi, un cousin m'appelait. Oh, viens, on va faire une soirée là-bas. Je lâchais tout pour aller faire la musique. Je perdais des années de salaire pour un soir de musique. Mais c'était le plus beau jour de ma vie. J'ai toujours aimé ça. Donc, c'est ce que je voulais faire et je l'ai fait jusqu'au bout. Et alors d'aujourd'hui, je suis pas content, je suis pas mécontent de mon chemin, du résultat que j'ai à ce moment, quoi. Je suis heureux dans ma vie, je fais ce qui me plaît. Et c'est pour ça qu'il faut laisser faire les enfants, parce que chez nous, on a beaucoup de talent et c'est dommage de les insérer dans les travails de gadio. On appelle ça chez nous les gadios. Ouais, c'est pas méchant, c'est pas péjoratif. Mais chez nous, on dit, le français, on le dit le gadio, tu vois. Ouais, oui, mais c'est pas méchant. Voilà, chez nous, on parle comme ça. Et moi, voilà, moi, ce que j'ai dit à mes enfants, c'est peut-être ce que vous avez envie de faire. Parce que moi, j'ai été privé à un moment donné de ma vie, parce que mon père, j'étais jeune, et je le comprends maintenant à l'heure d'aujourd'hui.
et il voulait le bien pour moi. Mais moi, c'est pas la route que je voulais. Donc, à cause de ça, j'ai un peu déçu mes parents, un peu les gens autour de moi, qui n'ont pas cru en moi aussi. Donc, alors d'aujourd'hui, tu vois, je peux me lever la tête haute et me dire, regarde où j'en suis, c'est pas grand-chose, c'est une petite échelle, mais dans cette échelle, je me trouve très bien. Et je suis heureux dans ma vie parce que je fais ce qui me plaît. Voilà, c'est mon travail, je fais des albums, je fais des tournées, je commence à me faire connaître de plus en plus. Au niveau de ma communauté, je suis très connu. Mucha gente son celosos de mí. No sé por qué tienen tanta tentación para mí. Yo soy hijo su bendigo por el amor de Dios. Yo su bendiga. No me envidia mi vida. Tu corazón más negro que el carbón, porque vive tu vida y así anímalo a mí. Yo te bendiga. No.
Voilà, ça c'était Keshmad de Tonio Thiago. On continue avec la deuxième partie de l'interview. Ouais, ben justement, c'est un très beau message que tu fais passer là. C'est vrai que même qu'on soit gitan, manouche ou même gadjo, n'importe, on se retrouve tous là-dedans. On est tous parents, on a des enfants et c'est vrai qu'on veut le meilleur pour eux, hein, de toute façon. Et voilà, on est tous faits de la même façon. On a du sang qui coule dans nos veines et le but, c'est justement de faire passer un message d'espoir. Et puis, justement, c'est un beau message que tu as fait passer. Alors, on va revenir un peu donc à ta musique. Donc on l'a compris, donc tu as commencé très jeune, du coup la musique, tu as commencé à quel âge? Ah oui, moi j'ai commencé à l'âge de 5 ans à chanter. J'ai pris ma guitare un peu trop très tard, je l'ai pris à l'âge de 15 ans. D'accord. Aujourd'hui j'en ai 45, donc voilà, je me débrouille très bien. Mais c'est vrai que mon premier concours de chant, je l'ai gagné à 7 ans. Et après, je faisais des petites choses par-ci, quand je voyais des balles, je voyais un groupe, je leur disais, excusez-moi, vous pouvez me laisser chanter une chanson? Et je chantais du Gypsy King. Et les gens, ils se régalaient, même si des fois, ça allait pas trop parce que c'était mes débuts et que j'étais pas trop, au niveau de ma voix, j'étais pas trop rassurant, j'avais pas trop d'assurance. Donc, c'était un test pour moi et j'aimais tellement ça que pour moi le public, quand je le voyais, déjà j'avais pas honte, c'était inné, c'était prévu dans ma vie, dans mon chemin, dans mon tracé. Donc j'ai toujours aimé la scène, en fait, voilà. Ouais, on le ressent de toute façon quand tu parles que c'est la musique, c'est ta vie en fait. C'est une passion, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour moi, vraiment, des gros sacrifices. Alors justement, parlons de musique. Dans tes textes, est-ce qu'il y a un sujet que tu abordes plus particulièrement qu'un autre? Ah ben moi, j'aborde tout type de paroles, de textes, de mots. C'est-à-dire qu'en fait, je me base sur la vie. La plupart des chansons que j'ai fait, je les ai vécues, ou des amis à moi l'ont vécu, ou voilà, je parle aussi bien de l'amour. D'un homme qui quitte sa femme, ou sa femme le quitte, ou la trahison. Je parle aussi, à un moment donné, une chanson où je parle des gens qui sont à la rue, parce que c'est un message aussi à faire passer. Ouais. Ça s'appelle, la chanson, c'est, attends, parce que j'en ai fait tellement, ça va me revenir, hein. Non, ça va me revenir. Mais j'ai fait une chanson sur les pauvres malheureux, tu vois, c'est les gens qui étaient à la rue, et ça a bien marché. D'ailleurs, le clip il est sur Internet, tu vois, et il est dans mon mur à moi, quoi, en fait, dans ma chaîne. Et il a très bien marché. Et puis, j'ai beaucoup de messages que les gens me remercient de ce que je fais. J'ai même fait, comme par exemple, il y a des choses, on m'a dit de venir chanter dans
dans des enterrements, une chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Parce que chez nous, quand on entend quelqu'un, on a du respect, on n'a pas le goût à la fête. Et ça m'a appris que d'être chanteur, il faut chanter dans toutes les situations que tu peux être. Donc je me suis retrouvé dans ça, je me suis retrouvé dans des choses. Moi-même, je me suis dit, je serais incapable de chanter parce que c'est de la tristesse, voilà. Mais je l'ai fait quand même. Je l'ai fait parce que c'était mon devoir, c'était sa dernière volonté, donc je ne pouvais pas, quitte à que ça soit fort, j'ai quand même tenu jusqu'au bout, quoi. Mais ça a été dur. Ouais, ça doit être Ça a été très dur. Voilà. Sûr. Voilà. Alors, Et, oui, vas-y, non, termine. Et simplement, je voulais dire que voilà, et j'ai fait aussi des chansons aussi pour des gens qui ont perdu des proches. Et ça, c'est très important de le faire parce que voilà, je leur ai rien demandé aux parents ou quoi, ils sont déjà dans la peine. Je ne profite pas de ça ou faire de l'abus pour vendre plus mes disques. Toi, c'est pas mon but. Moi, mon but, c'est, voilà, ils m'ont demandé, j'ai fait, j'ai écrit, ils m'ont détaillé comment il était, voilà, tout ça, et ça a sorti comme la chanson de Gaëtan, de Riton, de mon ex-beau-père. Donc, j'en ai fait pas mal des hommages. Et les gens, par rapport à ça, ils voient que j'ai un grand cœur et je l'ai toujours été. C'est pas parce que j'ai fait des chansons, mais c'est ma façon d'être. Des fois, ma femme, elle me le dit aussi, elle me dit, mais des fois, tu sais, tu as très bon cœur, l'autre par-ci, tu pas bon cœur. Je laisse faire, je les remets à Dieu. Dieu est plus puissant que moi je suis vrai sur terre. Moi, je fais que œuvrer ses œuvres du mieux que je le peux parce que je suis croyant. Et voilà, et puis j'aime le Seigneur de tout mon cœur et c'est pour ça que j'ai tout cet amour, cette envie et cette force et soif de réussir, quoi. Voilà. Ouais, mais on le ressent. Je pense que même les auditeurs vont ressentir, mais on sent vraiment ce que tu. Voilà, que la musique, à mon avis, sans la musique. Dans la musique, entre nous, j'aurais été un gros délinquant parce que j'étais mal parti quand j'étais jeune. Ah bah tu vois, comme quoi, justement, voilà, la musique t'a permis. Donc, la musique, c'est porteur. La musique, c'est porteur de grandes choses, d'événements. Voilà, et dans mon parcours de musique, il y a eu des hauts, des bas, et d'ailleurs, il y en a toujours des hauts, des bas, ça c'est tous les musiciens, mais bon, c'est pas grave, je préfère avoir cette pénitence que de me dire d'aller toujours travailler, de toujours faire la même chose, ça c'est pas pour moi. Moi, je suis un mec qui voyage, je suis le fils du vent. Aujourd'hui, je suis là, demain, je suis chez toi, demain, je suis à l'Amérique, si Dieu le veut. Voilà, je bouge. En tout cas, je fais tout pour défendre ma communauté. Je suis toujours là à dire un mot quand ça va ou que ça va pas. Et je suis très présent sur les réseaux sociaux. Donc voilà, et ça marche pour moi. Les gens me reconnaissent dans la rue, j'ai fait quelques télévisions, j'en refais encore une le 5 à Paris, je remonte à Paris pour faire une télévision, j'ai encore de radio à faire, je suis bientôt au Sainte-Marie de la Mer à partir du 24 mai, du 18, enfin excusez-moi, du 18 mai jusqu'au 26 mai à la place de l'église, je suis là avec mon groupe. Et ce qui est bien, c'est que moi, quand je fais quelque chose au Sainte-Marie de la Mer, chose que tous les groupes ne font pas, et c'est rare et c'est dommage, c'est très dommage. Parce qu'après, ça fait croire à la concurrence. Et moi, dans ma vie, je veux pas de concurrence. Moi, je veux que la musique, c'est un partage. Si elle n'est pas partagée, elle est perdue pour moi. Donc, moi, j'ai toujours eu ce sens de partage. Et à chaque fois qu'il y a un musicien que je connais ou que je connais pas, quand ils viennent, hop, je leur laisse ma scène, je les laisse qu'ils se régalent, je fais un bœuf avec eux. Et moi, avec ça, je suis heureux parce qu'il est heureux et on a rendu les gens heureux qu'ils étaient autour de nous. Et ça me permet de vendre mes albums aussi, de mieux me faire connaître, de prendre des contacts et pouvoir travailler. Et voilà. Moi, je suis quelqu'un qui vient quand il y a un groupe, ça lui fait plaisir de chanter. Si je vois que je m'aperçois que c'est un chanteur ou un guitariste, je l'invite. Vous êtes tous les bienvenus. On se fait un bœuf grandiose au Sainte-Marie de la Mer pendant ces 4 jours. Et c'est chaque année. Chaque année, on est là-bas. Parce qu'on célèbre notre Madone, qui est très importante dans notre vie. Sainte-Sarah. Voilà, la Sainte-Sarah, Sainte-Jacomé, voilà quoi. Sainte-Marie, voilà. Ouais, et ça, même si j'ai envie de dire, justement, même si il y a des auditeurs qui écoutent, tout le monde a entendu parler des Sainte-Marie de la Mer. Et
je pense que si vous avez l'occasion d'y aller, il faut y aller au moins une fois. C'est une chose à découvrir au moins une fois dans sa vie, hein. Vérité. Ça, c'est comme on parlerait, aller voir au moins une fois dans sa vie l'Amérique. ouais, Mais c'est ça. voilà, c'est la curiosité de voir. Et sachez que la plupart des gens qui sont là-bas, oui, c'est la fête des Gitans, mais on est beaucoup plus les gens de l'extérieur que des Gitans. C'est devenu une chose très, très populaire, très, très connue, très médiatisée. Il y a les télévisions de tous les pays, les radios, la presse. C'est un gros chose. Il y a beaucoup d'artistes comme moi qui se produisent là-bas, qui vendent leurs CD. Et on s'éclate parce qu'on se sent en famille. Et il y a beaucoup de gens de tout pays. Il y a des Chinois, il y a des Juifs, il y a des Algériens, il y a des Suisses, il y a des Allemands, il y a des Italiens, il y a des Américains. Enfin, là-bas, quand on se retrouve tous, je vous assure, on est une famille. Et les gens, ils se comprennent, on se comprend parce que la musique, c'est un laisser-passer. Ils parlent pour toi. Si même si tu connais pas la barrière de la langue, des fois elle est là, eh ben ça passe au-dessus. Et on transmet nos émotions et les gens, ils ont les yeux épanouis, ils sont heureux dans leur cœur. Et puis nous, on a tout gagné en voyant les gens qui sont heureux. C'est ça notre bonheur. Voilà. Voilà. Depuis tout à l'heure, tu dis vraiment, tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est vraiment des beaux messages que tu fais passer. Alors, Tonio, j'ai envie de te demander, si les gens veulent voir qui tu es, veulent trouver tes CD, on peut te voir où. Enfin, moi, je le fais déjà, hein, mais où ils peuvent te trouver? Alors, ta page Facebook, chaîne YouTube. Alors déjà, s'ils veulent voir un peu mes clips, voir ce que je fais, ils vont sur YouTube, ils tapent Tonio Thiago, ils s'abonnent à ma chaîne. Et après, j'ai mon Facebook, Tonio Thiago, Santiago Tonio. Voilà, Tonio Thiago, Tonio Santiago. Voilà, c'est exactement ça. Et comme il y a plusieurs groupes dedans, parce que il y a des gens qui m'ont fait des fan clubs, des officiels, tout ça. Donc moi, ma photo à moi, le personnel, c'est une photo avec une chemise rouge et une guitare. Voilà, parce qu'il y en a plusieurs. Donc c'est pour vous dire que mon officiel, à moi, mon personnel, c'est celui-là avec la chemise rouge. Alors moi, oui, vas-y, termine. Oui, et pour vous procurer les albums, pour payer par PayPal, il n'y a pas de souci, par la poste, il n'y a pas de souci, c'est sur ma page aussi Facebook. Et vous demandez, ou sinon vous tapez Ben Thiago Mila, et c'est elle qui se charge de tous les envois des CD et tout. On en a envoyé pas mal, ça commence à bien travailler, la saison elle a commencé, j'en ai vendu pas mal et j'en vends encore. Donc ils pouvaient regarder tous les commentaires et les photos des gens à qui ils les reçoivent. Voilà, il n'y a pas d'arnaque, nous on est des artistes avant tout, on est des professionnels, et on n'est pas là pour arnaquer les gens, on est là pour partager notre musique, pour leur montrer nos savoir-faire, et que les gitans ne sont pas que des voleurs de poules. Voilà, ça c'est le message que je veux, que justement, c'est que, je sais pas si tu te souviens, quand je t'ai contacté, quand j'ai contacté beaucoup d'artistes, c'est le message que je veux faire passer justement, de faire voir que au-delà de l'image qu'on a de toute faite, de certaines catégories de gens ou quoi, faut passer au-dessus de ça. Moi, j'ai voulu faire voir justement qu'il y avait des artistes, qu'il y avait de la très belle musique, qu'il y avait des très beaux artistes, et c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce que j'ai envie de faire connaître. Voilà, c'était le deuxième extrait de l'interview avec Tonio. Alors j'espère que ça vous plaît, hein. Vous l'avez vu, c'est un personnage assez atypique. On ressent bien son amour pour la musique et pour la communauté. Alors là, j'ai envie de vous faire découvrir deux titres de Tonio. C'est Gaëtan et le deuxième titre, c'est Je suis gitan. Alors Gaëtan, c'est un titre assez spécial, hein. Il va en parler, vous allez l'entendre dans la dernière partie. Par moment, il arrive qu'il y ait des familles qui traversent une difficile période, le décès d'un enfant par exemple, et donc il y a des personnes qui viennent voir Tonio et lui demandent d'écrire une chanson par rapport à ce que la personne aimait. Alors c'est un moment très difficile, hein, comme il me l'a dit, c'est un moment difficile. Mais il le fait justement pour ces personnes-là parce que c'est leur vœu. Et donc la première chanson, Gaëtan, elle parle d'un jeune justement qui avait une passion. Vous allez pouvoir écouter. Ensuite, Je suis gitan et on retrouvera la dernière partie de l'interview. Allez, à tout de suite sur RBL.
Gaëtan, on s'aimait si fort que même la mort ne pourra effacer ce lien infini qui nous unit. Tu restes gravé à tout jamais dans nos pensées. Notre ange, on t'aime, Shirley et Jonathan. Jeune, tu étais complexé. Ta petite taille t'avait réalisé que tu pouvais être un grand jockey. Tes parents t'ont mis à l'équitation. Ils ont eu ce jour-là la bonne intuition. Ton avenir se dessinait pour cette profession. Les chevaux, c'était toute ta vie. Grâce à eux, tu t'es épanoui. Gaëtan, tu restes présent dans le cœur de tes parents. Gaëtan, même le temps n'est pas sans raisonner. Cette douleur dans le cœur de tous qui t'ont aimé. Tu étais un battant, un champion. Des courses de chevaux étaient pour toi une vocation. Même s'il fallait faire de grosses concessions, tu faisais des excès parfois, car tu devais garder un certain poids pour réussir dans ce métier. Tu as pris ces mots de vie cachés qui ont fait de toi un prisonnier. Gaëtan, tu restes présent dans le cœur de tes parents. Gaëtan, même le temps n'est pas sans raisonner. Cette douleur dans le cœur de tous qui t'ont aimé. Hijo mío, te canto esa canción. Tu familia siempre se acordará de ti. Tu sonrisa nunca lo olvidaré. Tu mamá siempre pensará en ti. Mon fils Gaëtan, tu nous as laissé que des bons souvenirs entre les rires, ta gentillesse et ta joie de vivre. Malgré ta timidité, tu fais la fierté de ta communauté. Des gens du voyage, repose en paix, mon ange. Amen. Dans le cœur de tes parents. Gaëtan, même le temps n'est pas sans raisonner. Cette douleur dans le cœur de tous qui t'ont aimé.
la luz André de Reis, con mi guitarra y mi voz, te cantaré mi ley gitana, la más bonita de mis ojos. Bendigas todo mi familia, yo soy gitano, felices soy. Papa, maman, vous qui êtes mes parents, vous m'avez donné la vie et je vous en remercie. Toute une vie n'est pas assez pour vous aimer. Je suis fier de votre fils, je vous le dis, je vous aime. Je suis gitan dans mes manières, dans mes principes et mes colères. Je voyage autour de la terre pour découvrir d'autres univers. Andalou, catalan, cinto, yéniche, panouche, hongrois, gitan. On vient du même endroit, je sais, d'un même sang. Mamá y mamá, tú me das la vida, sangre gitana, con la en mi veina. Mamá y mamá, tú me das la vida, sangre gitana, con la en mi veina. Mamá y mamá, tú me das la vida, sangre gitana, con la en mi veina. Mamá y mamá, tú me das la vida, sangre gitana, con la en mi veina. Mamá y mamá, tú me das la vida, sangre gitana, con la en mi veina. Mamá y mamá, tú me das la vida, sangre gitana, con la en mi veina. Voilà deux très belles chansons, hein. Une Gaëtan et l'autre c'était Je suis gitan. On retrouve tout de suite la dernière partie de l'interview de Tonio Thiago et on terminera avec deux chansons, je les ai pas choisies par hasard. La première c'est My Idolo Nicolas Reyes, alors c'est celle qu'il a écrite justement pour Nicolas Reyes des Gypsy Kings et on terminera avec sa déclaration, sa chanson qu'il a écrite pour ses fans. À tout de suite sur RVL. J'ai envie de terminer en te posant deux questions parce que j'ai trouvé ça sympa. La dernière fois, je l'ai fait avec Mickaël, justement, comme je disais, d'ADMT. J'ai trouvé ça marrant. Alors, j'ai deux petites questions. C'est personnel, oui, non. Je voulais te demander déjà, le pays qui te fait rêver. S'il y avait un pays où tu devais aller t'installer, tu prends ta famille, tu vas t'installer, le pays vraiment qui te fait rêver. Moi, le pays qui me fait vraiment rêver, pour moi, c'est l'Amérique. Mais de préférence en Californie. Direction vers le Santa Fe ou toutes ces choses-là, là où c'est éloigné de toutes les grandes villes. Mais franchement, c'est un pays qui m'a toujours fasciné, mais manque de temps. Manque de temps parce que ici je travaille beaucoup, j'ai pas le temps de. Parce que quand je ne fais pas l'été, la musique, l'hiver, moi je compose pour faire un album. Pour continuer à me faire connaître et à survivre dans ce métier qui est pas facile, qui est très dur. Donc il faut savoir garder les pieds sur terre et ne pas trop rêver et ne pas se faire du mal parce qu'après on est beaucoup déçus. Donc il faut vivre comme il vient et surtout le faire avec son cœur et aller de devant, aller à l'avant et ne pas se retourner, ne pas perdre de temps. La vie est trop courte. Ouais, ça c'est oui, c'est sûr ça. La dernière question. Je vais te demander tout simplement, si là tout de suite ta vie a commencé, tu pourrais être une célébrité. La personne quand je te dis une célébrité, je te parle vraiment, le mot il est pas bon. La personne que tu aurais aimé, bon à part toi bien sûr, mais la personne que tu aurais aimé être, t'aurais pu être tout simplement. Mort, vivant, moi c'est Nicolas Reyes, voilà. Voilà, ça c'est pas. C'est lui qui m'a donné cette envie.
C'est lui qui m'a donné la route, qui m'a tracé le chemin, et je le croise souvent parce qu'il habite pas loin de chez moi, et moi, chaque fois que je fais un album, je fais tout pour lui donner. Il me connaît, il sait qui je suis, il sait que je suis fan de lui. Mais chez nous, les Gitans, on se voit pas comme ça, on se respecte, on n'est pas là à se traquer les uns les autres. Et j'ai fait justement une chanson pour lui cette année qui s'appelle Mi Idolo, à Nicolas Ries. Je sais pas ce que je te l'ai envoyé. Oui, c'est sûr. Voilà, et ça parle de lui. En fait, ça parle de cet grand artiste qui a révolutionné le monde avec ses albums, ses musiques, ses chansons, ses reprises. Voilà, moi, il m'a fait rêver toute ma vie, il m'a bercé ma jeunesse. Et quand je le vois, ça reste un homme qui n'a pas pris la grosse tête. C'est-à-dire qu'avec tous les millions de disques vendus, tous les passages de télé, les gros concerts dans tous les zéniths, dans toutes les villes, dans tous les pays, c'est un homme qui a su rester humble. Et ça, moi, je ne peux que l'admirer et l'aimer encore beaucoup plus. Parce que moi, je suis quelque part comme lui, entre guillemets. Je suis quelqu'un d'abordable. Moi, quand les gens ils me voient, bon oui, on fait des photos, on fait ci, on fait là. Pour moi, je suis artiste, je me sens artiste, mais je ressens pas ces choses qu'il a, Nicolas Ries, que lui, il peut se permettre de prendre des photos avec les gens. Après, moi, je comprends, peut-être que je suis humble en disant ça, mais c'est vrai, je le ressens, je suis un humain comme tout le monde, vous voyez, et que, bon, ben, moi, je ne m'aperçois pas qu'en faisant mes musiques, les gens se prennent vraiment à cœur et me disent franchement ce qu'ils pensent. Et moi, ça me fait plaisir, donc ça me donne envie de continuer, et je me dis, je suis sur la bonne voie. Donc, j'espère un jour vraiment décrocher quelque chose de sérieux, rencontrer un bon producteur en écoutant mes chansons, qui soit à l'écoute, et que voilà, nous on est là, ou même un tourneur, parce qu'on se produit nous-mêmes. Il faut savoir que les albums qu'on fait, c'est nous qu'on se le produit avec notre propre argent. Et cet argent-là, elle vient de chaque année, quand je fais un album, moi je claque pas mon billet, je me prive de partir en vacances pour refaire un autre album, pour pas décevoir mes fans, mes amis, les gens qui croient en moi. Et puis même pour moi, je me dois de faire ça parce que c'est ma route, c'est ma vie, et je ne vis que pour ça. J'ai fait beaucoup de sacrifices très très gros, et à l'heure d'aujourd'hui, je le regrette pas. Sur le moment, j'ai regretté parce que c'était des choses très fortes, c'était très familial, tout ça. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je le regrette pas parce que j'ai écouté mon cœur, et mon cœur, il m'a amené à ce que moi j'ai toujours voulu, même si c'est à petite échelle. Voilà, je suis heureux dans ma vie, je tourne, je fais des mariages, je fais des concerts, je fais quelques télés. Voilà, après, s'il y a des gens qui s'intéressent à moi, à ma musique, ben, tant mieux, merci Seigneur. Moi, je suis là, bien sûr, je suis disponible, voilà, c'est laisser un message, et pourquoi pas, un plaisir de vous rencontrer pour des choses vraiment concrètes. Bah voilà, je pense que j'aurais pas fait mieux de toute façon, vous l'aurez compris. Alors je pense que franchement cette interview va rester. Tonio, je te remercie vraiment énormément du temps que tu as pris. Avec grand plaisir, c'était un plaisir avec toi. Bah merci beaucoup, et puis moi j'ai envie de dire si les auditeurs ou les auditrices souhaitent plus d'infos, ils ont peut-être pas eu le temps de tout noter, on peut retrouver l'interview de toute façon sur la page de la radio, ou sinon ils vont m'appeler tout simplement à la radio, et je me ferai un plaisir de retransmettre toutes les coordonnées pour les CD, pour tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de souci, ils peuvent m'appeler, même passer par moi, et moi je peux m'occuper de commander. De rien. Tonio, je te souhaite vraiment le meilleur. Tu le mérites. T'es quelqu'un de très bien. Et je compte sur toi pour nous donner des nouvelles. De toute façon, j'en prends sur Facebook, je te suis. S'il y a de la nouveauté, quelque chose, t'hésites pas. Et puis, de toute façon, je pense qu'on se rappellera d'ici quelques temps pour avoir des nouvelles de toi. Et comme je te dis, reste comme tu es, change pas. Et puis, voilà, je te remercie beaucoup, Tonio. Et puis, je voulais simplement dire pour le dernier mot de la fin. Je voulais remercier ta radio qui fait beaucoup pour les artistes. Et ça, franchement, ça nous va droit au cœur. Merci de croire en nous. Et je remercie aussi le public, les internautes qui écouteront. Je vous embrasse, vivez dans la paix, soyez dans le bonheur, que Dieu soit avec vous, et que vous vivez des jours heureux
tout en étant connecté avec la musique et la radio de Michael. Je vous embrasse, les amis. Merci beaucoup. C'est gentil, Tonio. Merci. Bonjour. Allez, à bientôt, Allez. Tonio. Allez, c'est à moi. Ciao, ciao.